Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Il exige des réponses à ses questions après que sa fille de 30 ans a été retrouvée morte dans un pensionnat à Rosil. Ashok Kumar Siborot est convaincu qu'elle a été droguée avant d'être traînée dans ce motel. C'est une scène que l'on n'a pas vue depuis 18 mois. Des touristes arpentaient les rues de la capitale. Leur départ en mars 2020 en raison de la crise sanitaire avait fait couler beaucoup d'encre. C'est aujourd'hui chose du passé. Depuis la réouverture complète de nos frontières, les vacanciers sont de retour et nous les avons rencontrés aujourd'hui. Rodrigue célèbre ses 19 ans d'autonomie ce mardi, une célébration en toute sobriété en raison de la crise sanitaire. Alors que l'actualité dans la petite île bouillonne, cas positif de Covid-19 recensé sur l'île, campagne électorale en vue des prochaines élections et la dissolution imminente de l'Assemblée régionale. Et puis zoom ce soir sur l'industrie spatiale, cela dans le cadre de la Semaine mondiale de l'espace. Un habitant de Rosil dans la tourmente, sa fille de 30 ans est découverte sans vie dans un pensionnat de la localité. Si l'autopsie pratiquée ne révèle rien de troublant, le sexagénaire pense lui qu'il s'agit d'un acte malveillant. Sa fille aurait été droguée avant d'être traînée dans cet endroit selon lui. Il exige des réponses à ces questions et demande aux autorités d'enquêter. Moi, je suis venu samedi, mais vendredi, je vais téléphoner pour nous dire que c'est qui nous acheter préparer tout ce d'affaires là. Mais je me dit vendredi 10h, il n'y a pas de réponse. Moi, je pense que je vais répondre vers 4h du matin. Mon téléphone donne-moi 3 coups de vibration. Il m'a attrapé. Madame, il faut moi qui me suis décédé d'un pensionnat. Rosil. Je dis, mais quand il était acheté là, déjà, il finit à l'hôpital. Je descends à l'hôpital. Mais quand je dis, mes enfants finissent préparés pour me mettre dans la morgue. Mais je dis, ça fait pas de déroulé là, ça. Mais ça, garçon qui est là, ici dans l'hôpital, ici, pas pécatine sur les pieds. Je dis, ils n'ont pas gagné droit, tout ce n'est comment. Il m'a appelé avec lui. Je dis, qu'est-ce que tu fais, mon petit-fille? Je tout confiance au pas. Quand on a gagné un peu plus doute, comme on a les stations, selon l'enquête, il m'a dit que ce fille-là, il commence serré, il prend lui à l'hôpital. Ouais, il veut dire, il prend lui, mais aussi il allait. Dimanche, un petit fille informe-moi. Un de ses camarades, il y a une semaine de cela, parce qu'il raconte moi, maman, papa, beau-père, ou son frère, tout pousse lui, il a le recevoir, c'est si décidé, vous me restez une semaine. Il demande si c'est un bout de l'information. Il y a dimanche, moi, je dis ça. Je suis toujours la guerre, moi. Je suis pousse moi, pas assister la prière, mon petit fille, qui est comme les aujourd'hui. Et je dis, la demande une protection tout le monde, moi, là-bas. Si un enfant, il mode de pensionnat, c'est une mode de pensionnat. Moi, une cause de propriétaire pensionnat là, il n'est pas au courant. Il y a les motos, ça fait plus lourd ça dans mon dit, on va travailler, ou je ne cache ça, soit. On me demande l'autorité pour me gagner une deuxième autopsie pour mes enfants, parce que mon papa est d'accord du tout avec ça. Je me demande propriétaire pensionnat. Comment il n'est pas au courant, où se va travailler, je ne sais pas passer. Comment je ne rentre l'écho, comment maman est assassin l'écho, si fille là, son papa beau-père, sans informer la police, je trouve ça vraiment louche. De son côté, le directeur du pensionnat donne une version qui diffère des soupçons d'Ashok Kumar Siborot. Sa copine venue là, c'est un client habitué qui est bien amical avec tout le staff, ainsi de suite. Et je habitué passe les week-ends ici, mais ça joue là. Ce qui m'en apprend avec mon supervisor, night supervisor, et Tifila tombe malade, garçon là, il descend dans la réception, il demande la pompe. Malheureusement, nous pas provide la pompe, mais nous avons une first aid kit box. Mais il dit non, il n'est pas besoin de ça, mais laisse-lui amener l'hôpital. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Il téléphone sur maman est venu, donne le tour, et je descends Tifila, je l'amène à l'hôpital, et c'est tout. Maintenant, aucun monde qui est décédé à such comment quelqu'un peut faire croire qu'il est décédé dans une auberge. Si le client a demandé une assistance, l'ambulance nous donne, si le client fait l'arrangement lui-même pour lui amener ce malade à l'hôpital, nous là pour donner assistance, et c'est ce qui est arrivé.
Right? Il est absolument faux de dire qu'il ne peut rendre l'écho ou something, ou l'écomo ou something like that. La police peut enquêter là-dessus et nous peut coopérer avec la police et avec tout le monde qui est besoin. Right? Il est chagrinant qu'après qu'on apprenne qu'il est décédé en route à l'hôpital. Nous vraiment sympathise avec la famille. Ils se disent traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Un couple a rapporté à la police hier avoir été séquestré par un groupe d'individus alors qu'ils s'étaient rendus chez un coiffeur dans la capitale. Âgés de 27 et 24 ans respectivement, ils allèguent avoir été bousculés par un groupe de gros bras. C'est une patrouille policière qui passait dans les parages qui leur a porté secours. La jeune femme pense que ce serait une précédente liaison avec un coiffeur de 60 ans qui serait à l'origine de cette séquestration. Ils ont tous les deux porté plainte au poste de police de Popénessie, leur témoignage sous le couvert de l'anonymat. Moi, j'ai dans un salon, j'ai passé vingt-huit, moi, mon concubin, une femme la porte, j'ai la demi-chée là-bas, un chavit matraque, mon concubin, moi, et qui s'en a hamé, moi, pas qu'on ne précise. Après 5 minutes par là, et un man il commence à venir dans le salon là. Il ouvre la porte, il referme la porte. Tant mon concubin demande qui n'arrivait, c'était commence à zoomer, tirer matraque, tirer du bois. Correct, nous venons de dire non, nous assisons. C'était une dia qui nous quand même nous vient coca dans le salon là, nous attendons. Après, la police est venue. Quand la police est venue, une dia tiens avant du moulin mettre dehors, c'était une tiens nous mettre dehors. C'était une commence la guerre mon concubin, c'était une risque. La police n'avait pas la guerre cause qui n'est arrivé. Je ne commence pas à comprendre rien. Je commence la guerre la police là, zouli, casse l'uniforme là, casse le bouton là. Mais la police en sécurité, elle reste maintenant de 4-4 là. Mais mon des associés du monde là avant moi, étudiant moi hier passé librement de chicasse. Mais même pas comprendre qui fait moi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas qui fait l'inférieur moi. Je ne connais pas du monde là, je connais celle du monde là-dedans. Mais jusqu'à là, nous avons une sécurité, c'est pas dans la police. Nous avons battu, nous avons tué mon concubin. Je suis venu à l'atelier en matraque. À ce là, sans une bangote, il a arrêté. Il s'est connu. Voilà. À ce là, on va d'accord parce que nous n'avons pas fait rien avant. C'est une bangote. Quand là, il s'est connu, en même temps, il a battu. Au moins, la justice fait ce travail. Je suis content en sécurité parce que ça m'a une brutalité. Il m'a fait pire, comment dire. Pascal Desroches a évoqué des troubles mentaux lors de son interrogatoire par la Western Division. Des prélèvements ADN ont été effectués sur ce présumé violeur en série. Âgé de 31 ans, ce sans domicile fixe, vous le savez, a été inculpé pour viol et abus sexuels sur mineurs. Il avait comparu devant le tribunal de Rose-Île hier. L'enquête est menée par les hommes du surintendant à Bansoudeb. Toujours au chapitre des faits divers, un policier du poste de police de Baie-du-Tombeau agressé lors d'une opération dans la localité hier. Une femme de 25 ans avait sollicité l'aide de la police alléguant qu'elle était séquestrée par son concubin. À l'arrivée des policiers, le suspect âgé de 25 ans s'est montré violent et s'en est pris à l'un d'eux. Ce dernier a été blessé au visage. Le suspect a également endommagé une paire de menottes lors de son arrestation. Il sera inculpé devant la justice aujourd'hui. 18 mois qu'on ne les a pas vus déambuler dans les rues de Port-Louis. Eux, ce sont les touristes depuis la réouverture complète des frontières. Ils se disent heureux de retrouver leur petit coin de paradis. Visite des parcs, musées ou encore shopping, leur emploi du temps est bien rempli. Alors que les habitués retrouvent leur lieu de prédilection, regardez. Les choses ont l'air d'être plus simples qu'avant. En fait, j'ai eu que des gens accueillants qui m'ont proposé en fait un protocole plutôt simplifié. Et j'ai l'impression que Maurice est en train de s'ouvrir à nouveau à une nouvelle forme de tourisme beaucoup plus accueillante. Je crois que la crise est derrière nous. Et je suis content de voir que les Mauriciens retrouvent en fait la voie de la raison avec une ouverture plutôt qu'une fermeture. Il se passe des choses intéressantes. Oui, on vient beaucoup ici parce qu'on aime l'île Sœur, on aime beaucoup les gens d'ici, l'accueil, la façon de vivre, l'exotisme un petit peu indien et puis le légendaire accueil, hospitalité, etc. La cuisine. Je suis arrivé tout à l'heure. It's immigration, more people.
because there was a long queue. The protocol, there was only one issue. The issue was that our hotel changed the name and that the hotel was not on the listed, and so that the colleague would like that we make a PCR test. And with this situation, we were not very lucky. Then we discussed it with the supervisor, and afterwards, it was okay for us to make a normal corona test in the hotel. As we arrived on the 2nd of October, everything was very well organized. We feel very protected. Thank you for visiting your island. Yeah, I appreciate Mauritian rules and guidelines about the protocol, whereas in other countries they are not maintaining that good protocol. Quarantine also, it was quite very good things. If a person is infecting with that, means he can recover, and if they are knowing, they can keep for isolation. Really, I appreciate that protocol in Mauritius. Even I was in quarantine for 14 days and it's very good facilities, everything. Whereas in other countries, it is really not that good. Comparing to that, I feel it is good. Et justement, 2494 touristes ont foulé le sol mauricien en septembre, c'est ce qu'indique Statistics Mauritius dans un communiqué émis ce mardi. La plupart sont arrivés en provenance de la Grande-Bretagne, de la France et d'Indonésie. Au total, durant les 9 premiers mois de l'année, 9460 touristes ont foulé le territoire mauricien. Parmi 541 personnes sont arrivées par voie maritime. Touristes et Mauriciens sont avertis. Ceux qui prennent l'avion doivent se souscrire au protocole en vigueur sur la destination concernée. Si à l'arrivée, Maurice réclame un test PCR négatif, au retour aussi, certains pays et lignes aériennes exigent ce document. Selon le directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority, Arvin Bundon, il faut être prudent lorsqu'on voyage et surtout par rapport aux conditions de vol et d'entrée. Il cite l'exemple des touristes français qui ne sont pas obligés de produire le résultat d'un test PCR pour entrer sur leur territoire. Ça dépend de la politique de l'aérien. Par exemple, il y a une compagnie aérienne qui demande un test. Ou aussi une destination qui va pas retourner. Par exemple, je donne l'exemple, c'est la France. Par exemple, un Français qui vient en vacances, quand il retourne la France, il n'a pas besoin de test PCR. Par contre, un Réunionnais qui peut venir en vacances à Maurice, à son retour à l'aéroport à La Réunion, on a demandé un test PCR. Ça dépend beaucoup de la ligne aérienne et aussi un pays qui l'a sorti. La politique de nous, compagnie aérienne, c'est quoi Air Mauritius? Ça dépend de quelle destination il peut voler. Par exemple, si Air Mauritius perd la France, un Français qui peut voyager pour Air Mauritius, il pas pour nécessite un test PCR parce que la France pas pour demander. Par contre, si Air Mauritius perd la Réunion, donc il peut nécessiter un test PCR parce que l'autorité à la Réunion peut demander un test PCR. Je vous retrouve après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Soleil là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans travail, dans bazar, peut tchaquer, nous soit jeunes, nous whisky glacé. Oui, esquica,
Dans ce financier là, au dit Marie Seigné. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigné. Eski, couler à nos îles. Vadilal wishes you a pious Navratri. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Je vous en parlais dans les titres. Rodrigue a célébré ses 19 ans d'autonomie en toute sobriété ce mardi. Pas de cérémonie officielle cette année en raison de la Covid-19. L'île, vous le savez, compte 2 cas positifs. Une situation qui inquiète les Rodriguais qui s'apprêtent à se rendre aux urnes incessamment. C'est un sujet signé Ruth Rajessa. Toute l'île Rodrigue est dans l'expectative après la célébration de la fête de l'autonomie. À tout moment, l'Assemblée régionale sera dissoute et les Rodriguais seront appelés à élire leurs nouveaux représentants à l'Assemblée régionale. Mais la dissolution de l'Assemblée régionale est une prérogative du Premier ministre qui conseille au président de la République d'émettre le writ of elections. Entre-temps, plusieurs questions restent en suspens. CH Clair sera-t-il une nouvelle fois candidat? Le chef commissaire a tout récemment eu des problèmes de santé. Qu'adviendra le parti de l'EPR si CH Clair prend sa retraite politique? Par ailleurs, le PMSD signe son retour sur l'échiquier politique rodriguez et devrait conclure une alliance avec le Front patriotique rodriguais écologique dirigé par Johnson Rousty. En attendant, la crainte gagne les férus de la politique qui se demandent comment se déroulera la campagne électorale en cette période de crise sanitaire. En tout cas, les projets infrastructurels tels que l'éternel problème de fourniture d'eau demeurent l'une des priorités des Rodriguais, mais également l'emploi chez les jeunes. 28 employés d'une usine de bijoux à Mer-Rouge seront licenciés à la fin du mois d'octobre. En cause, des pertes sont accumulées depuis une dizaine de mois car l'usine n'opère pas en raison de la situation sanitaire. C'est ce que nous a confirmé un préposé de la direction et le ministère du Travail a été alerté. Cependant, le syndicaliste Atma Shanto dénonce cette situation. Il évoque le fait que l'usine a bénéficié du Wage Assistance Scheme à hauteur d'1,6 million de roupies. La plupart de ses employés sont des pères de famille, explique Atma Shanto. Aujourd'hui même, nous finissons une rencontre au niveau du ministère pour qui fait un suivi. Parce que pour nous, c'est que définitivement, sa période qui va travailler à peu près 10 dans le travail, et majorité, ce sont des pères de famille. Et pour nous, il n'est pas normal que la compagnie puisse bénéficier et Wage Assistance Scheme de 1,6 million de roupies. Et veut dire, il n'y a pas de droit à sur l'entreprise et licencier les travailleurs. Et négocier pour que l'employeur respecte
et droits de ban travailleurs. Et lundi, l'autre réunion fut fixée et pour qui nous sommes capables qu'on de la direction. Et dans une période pareille, c'est bien difficile pour bien travail. Et nous faisons comprendre le ministère du Travail, nous faisons comprendre l'employeur. Et du côté de la direction de l'usine, on nous confirme la fermeture de l'établissement et que les employés seront compensés selon les prévisions de la loi. Depuis 18 mois, l'usine n'opère pas en raison de la Covid-19 et des pertes se sont accumulées. Parallèlement, nous sommes également dans l'attente d'une réponse du ministère de tutelle. Et puis, zoom ce soir sur l'industrie spatiale, un secteur qui se veut très porteur. Et ce matin, à l'occasion d'une cérémonie dans le cadre de la Semaine mondiale de l'espace, l'ambassadeur russe a mis l'accent sur l'importance de ce domaine. Il est important que la jeune génération mauricienne accorde plus de considération au domaine spatial, a soutenu Konstantin Klimovski. Ce serait un atout pour notre économie ainsi que pour la sauvegarde de la planète, dit-il. Il intervenait au Rajiv Gandhi Science Center à Bell Village où un buste de Yuri Gagarin, premier homme russe à voyager dans l'espace il y a 60 ans, a été érigé. Le premier satellite mauricien qui a été lancé, c'est encore un exemple de la capacité de Maurice de travailler dans ce domaine. Ce n'est pas seulement quelque chose en théorie. Maintenant, c'est la pratique. C'est le satellite qui est qui existe, qui travaille, qui pourrait être très important pour l'économie et pour le développement de Maurice. Donc je pense que la nouvelle génération à Maurice a toute la possibilité pour consacrer leur vie à cette coopération noble et très importante. Aman Moulou, directeur du Rajiv Gandhi Science Center, annonce lui que Maurice fera partie du Square Kilometer Array, un projet international de radiotélescopie. Donc aussi nous verrons dans le domaine spatial, donc ça peut donner beaucoup d'occasions dans le futur et surtout que Maurice peut joindre une autre ligue qui s'appelle Square Kilometer Array. Il y a un grand projet international et que Maurice ils font un consortium de 9 pays et nous prenons une dish à Maurice. Donc pour ça, nous avons beaucoup d'opportunités pour faire étudier sciences, faire des advanced studies, même jusqu'à au niveau doctorat. Donc nous avons beaucoup de techniciens, scientifiques, ingénieurs, dans tous les domaines scientifiques. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la Minute Techno avec Patrice Donzelot. Moi, je vous souhaite une belle soirée sur Télé+. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.